Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois d'août. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Merci, merci, infinie gratitude mes amis poissons. Vous qui êtes un signe d'eau, un signe intuitif, plein d'émotions, plein de douceur. Merci, merci. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse mes amis. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne avant tout d'amour inconditionnel, d'amour de soi et de bienveillance, mais surtout j'insiste sur l'amour de soi parce que c'est d'abord vous qui est important. C'est vous qui commencez avant de pouvoir transmettre aux autres, d'accord? Il faut s'aimer soi-même. Je le dis et je le répète depuis le début de ma chaîne que l'amour de soi va vous porter au plus haut, au plus loin. Parce que si on n'a pas, on ne peut pas donner. Et parfois, on donne tellement qu'on se retrouve dépourvu. Donc, vous les poissons qui êtes toujours vraiment au service de l'autre, pensez aussi à vous. D'accord? Voilà. Donc, voilà mes belles âmes. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne, surtout pour les algorithmes de YouTube. Voilà, magnifique qui tombe là. Regardez ce qui tombe. On quitte quelque chose qui nous maintenait dans le mental, qui nous a rendu tristes ici, pour partir prendre son pouvoir avec cet empereur-là. C'est vraiment, c'est tomber comme ça pour retrouver son harmonie. C'est magnifique. Ce mois d'août qui est le mois de la montée de la Vierge Marie au ciel. Hein. Donc, vraiment, soyez à l'écoute, vous les poissons qui êtes très intuitifs. Voilà, que des cartes d'amour hein, pour aller vers le Graal ici. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Je pense que vous reprenez aussi votre pouvoir là. Vous pensez aussi à vous donner. Il y a des nouveaux départs là pour certains. On quitte une situation qui ne nous convenait plus pour aller vers quelque chose d'autre. Ou du moins, on commence à y réfléchir, à prendre une décision pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être d'ici la fin d'année, il y a des gens qui commencent à réfléchir sur un nouveau départ là, qui ont peut-être longtemps été dans une situation, un cycle douloureux qui a été long. Pour certains, on parle de 10 ans, hein, 10 ans de souffrance ici, 10 ans d'une situation qui était stagnante. Et là, on va quitter cette situation-là pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce que c'est? On a encore cette carte hein, du 8 d'épée ici, hein, qui nous dit on quitte cette situation-là. Le 8 d'épée, souvent, c'est vraiment dans le mental. On a l'impression qu'on est attaché, lié dans une situation, alors qu'on n'a même pas de lien, c'est même pas lié. C'est juste des ficelles qui sont autour de nous, qui donnent l'impression qu'on ne peut pas s'en défaire, alors qu'on peut s'en défaire. Donc, les yeux bandés, on est dans une situation qui nous maintient dans le mental, on en souffre, on ne peut pas s'en sortir. Or, regardez ce qu'on a, on a le chariot, hein, un nouveau départ ici. Et on vous demande de rester dans la tempérance ici aussi, hein, pour certains. Hein. Et regardez, il y a une transformation ici, la mort, d'accord? Quelque chose va changer là pour les poissons. Alors, j'adore ça, je sens bien ça, ce tirage, je sens bien, je sens bien. J'ai eu beaucoup d'énergie d'amour aussi, hein, quand je battais les cartes tout à l'heure. Donc, on va aller chercher votre énergie centrale hein, qui vous accompagnera ce mois-ci. Alors, mes guides, s'il vous plaît, merci de me donner des réponses pour mes belles âmes. Ah, il y a un nouveau départ là pour vous. Avec un cavalier de coupe, quelqu'un qui vous apporte sa coupe ici, ou c'est quelqu'un qui vous apporte cette coupe-là, ou c'est vous-même qui décidez de vous reprendre en main hein, et vous donner l'amour que vous méritez en tout cas. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? Vous avez décidé de démarrer quelque chose. Dans le passé, voilà. Ici, ce sera le conseil de l'univers. Là, c'est votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie créative, votre vie spirituelle, mes amis. Ici, nous avons la leçon par rapport à ce mois, par rapport à tout ce que vous avez appris ces derniers temps, ou ce cycle qui a été douloureux. L'enfant intérieur, les peurs, la décision du mois, et aussi, ça s'appelle aussi le challenge. Hein. Et là, regardez, magnifique, magnifique soleil pour ce mois d'août, mes belles âmes. La carte qui représente le numéro 19, qui représente le soleil dans le tarot, c'est vraiment la plus belle carte qui nous parle de réussite ici, qui nous parle de prospérité, d'abondance, d'abondance matérielle, spirituelle. Ici, ce que j'entends par rapport à vous, mes amis poissons, excusez-moi, je parle comme ça parce que les messages viennent trop là et donc du coup, il faut les canaliser. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des poissons ici qui ont été dans un cycle qui a duré très très longtemps et qu'aujourd'hui, c'est la fin là. C'est la fin parce que la décision, le passé, c'est ça.
Votre passé, c'est ça. Il y avait déjà une décision de repartir là. La roue de la fortune, c'est l'univers qui vient mettre en place. C'est-à-dire que depuis quelques mois, l'univers est en train de vous accompagner, de vous guider, de vous aider dans vos choix. Et on vous dit que le soleil va rejaillir là. Les choses avancent là. Elles avancent peut-être doucement pour vous, vous ne le ressentez peut-être pas tout de suite encore, mais elles sont là, elles avancent. On vous invite à rester dans la tempérance, de ne pas avoir peur, de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a un ange qui vous protège, qui vous garde ici. Et il n'y a pas qu'un, il y en a plusieurs. Mais votre ange gardien de naissance est là à vos côtés, il vous accompagne. Regardez la joie que vous allez bientôt avoir. En tout cas, c'est magnifique pour les poissons, hein. Très magnifique. Alors, le passé, dans le passé, vous avez décidé, vous, d'abord, parce que c'est vous aussi qui donnez le libre arbitre, hein, que vous ne voulez plus de cette situation, d'accord? Vous voulez quelque chose, de nouveau. Vous voulez repartir avec quelque chose de nouveau. Vous voulez que ce soit la fin de cette douleur-là. Il y a peut-être certains, ça a duré 7 ans, pour d'autres 10 ans. C'était long, c'était lourd, ça a été fastidieux ici. Mais sachez, vous les poissons, que vous êtes un signe intuitif. Et d'ailleurs, on dit souvent que le poisson, c'est le signe du Christ, hein. Donc, souvent, il y a certains qui doivent porter tout un fardeau familial, un karma familial, et que parfois, même que ce soit dans le relationnel et tout, les gens vont abuser parce que vous êtes là pour montrer le chemin, la lumière. Donc, vous avez aussi endossé ce rôle-là, cette mission-là, parce que vous étiez capable, par rapport à votre vibration, par rapport à votre élévation spirituelle, que parfois les gens ont peut-être dû abuser, mais ça faisait partie de votre contrat d'âme. Et que maintenant, ce cycle-là est terminé, dans le sens où depuis peut-être 1 mois ou 2 mois, il y a des choses qui ont démarré dans la 5D avec des guides qui sont en train de mettre un nouveau départ pour vous. Ça, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle qui a été douloureux longtemps et on repart vers le soleil. Là. Vous allez rejaillir, là, mes amis. Il y a quelqu'un qui vous apporte son amour ici. Si ce n'est pas quelqu'un, ça va être vous-même qui avez décidé de vous donner de la valeur, de l'amour. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant tout de même, votre signe lunaire, pour croiser toutes ces informations, s'il vous plaît, mes amis, parce que ça va vous apporter quelque chose de beaucoup plus personnel. Et pour des personnes qui veulent une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur la barre d'infos et allez visiter mon site internet également qui est tout nouveau. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes belles âmes? J'avais quelque chose que je viens de perdre le fil là, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Dans tous les cas, on va démarrer votre guidance ici avec votre vie sentimentale pour le mois d'août. Beaucoup d'amour. Regardez-moi ça. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe ici nous parle d'amour dans votre vie sentimentale. Vous allez retrouver l'amour que vous avez peut-être pendant longtemps cherché. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui se sont embrouillées avec un enfant, avec un être aimé, dans le sens peut-être une âme sœur, parce que le 2 de coupe peut parler également d'âme sœur, de flamme jumelle, d'âme sœur spirituelle également. Vous allez avoir des retrouvailles également ici. Le 2 de coupe parle également de retrouvailles, de joie. C'est beaucoup d'amour qui va rejaillir ici, comme ces deux couples-là qui rejaillissent comme ça. C'est vraiment le pacte également, c'est l'union, c'est le mariage. Dans tous les cas, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou pas, que vous ayez des enfants ou pas, on vous dit que dans votre entourage aujourd'hui, votre égrégore est en train de créer de l'amour autour de vous et que vous allez le ressentir, cet amour-là, parce qu'il y a un nouveau départ positif qui vient vers vous. D'accord? Et si c'était, par exemple, une séparation avec un enfant, il y aura des retrouvailles. Là. Vous allez rejaillir. Cet égrégore d'amour est vraiment explosive. Comme ces deux couples-là qui rejaillissent comme ça, on a des couleurs qui partent dans tous les camps, dans tous les sens. Toutes les couleurs de chakras, tous les chakras sont là. L'amour va revenir dans votre vie ce mois d'août. Et vous êtes guidés. Hein? Dans votre vie professionnelle, encore de l'amour. Le 10 de coupe nous parle également d'accomplissement ici, d'abondance, que ce soit dans ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les projets sur lesquels vous avez travaillé récemment, ils vont fructifier ici. Ils vont prendre de la lumière, ils vont se matérialiser et il y aura de la récolte ici, il y aura une moisson abondante ici. Le 10 de coupe parle également de beaucoup d'amour, de beaucoup d'émotions. Donc, en le mettant sur la vie professionnelle, on peut parler également de bénéfices ici, de récolte, d'abondance, de réussite professionnelle ici. C'est magnifique. Votre vie créative, mes belles âmes, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton dans la vie créative ici, peut-être que vous êtes en train de vous protéger par rapport à quelque chose. Peut-être que vous prenez la distance par rapport à quelque chose que vous ne voulez pas voir rentrer peut-être tout de suite dans votre affaire, dans
dans votre univers. Peut-être il y a quelque chose ici qui vous freine et qui vous fait peut-être peur ici. Donc, vous vous bloquez par rapport à ça. Ça vous résonnera plus de votre côté parce que il s'agit ici vraiment de chaque personne, chaque poisson a sa vie, comme j'ai dit. Tout comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Donc, prenez vraiment en fonction de ce qui résonne en vous. Dans votre vie spirituelle, mes belles âmes, nous avons le 3 de coupe. Moi, ce que j'entends avec ce 3 de coupe, ça veut dire que tout simplement, vous avez une belle communauté ici qui vous accompagne ce mois-ci. J'entends beaucoup les guides, hein, j'entends beaucoup les guides. C'est le mois de la Vierge Marie et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ma guidance ici, qui ont la Vierge Marie en tant que guide ici, en tant que maman protectrice ici, qui vous protège également, qui protège votre famille, c'est ce qu'on me dit ici en canalisation. Vous avez vos anges qui sont autour de vous, mais surtout, je sens la source, Maman Marie ici, Dieu et le Christ, vraiment le divin, il est avec vous ici dans le 3 de coupe. Et on me dit que vous allez célébrer quelque chose ici également, peut-être ce mois d'août, peut-être que vous avez un enfant qui est né au mois d'août, peut-être que vous avez une personne dans votre entourage, peut-être que vous allez célébrer un anniversaire, mais en tout cas, il y aura des retrouvailles ici en communauté très proche, hein. D'accord? Donc, la vie spirituelle, en tout cas, elle est dans l'état festif, elle est dans la joie, elle est dans la protection également des guides ici. Donc, vous n'êtes pas seul dans votre chemin, ni dans votre tête. La leçon du mois, mes belles âmes, on est dans l'attente ici. La leçon du mois, on fait le bilan également. On a attendu peut-être des documents, des papiers. On a attendu peut-être que cette route de la fortune prenne le sens qu'il fallait. Vous avez appris que l'attente paye. Vous avez appris que l'attente, quand on attend et qu'on attend, on n'est pas dans l'attente passive, on arrive à récolter ce qu'on attend. Parce que si vous êtes là à attendre, par exemple, comme cette personne qui attend que cet arbre pousse ici, les choses vont vous paraître beaucoup plus longues. Donc, on vous dit de rester dans l'attente, mais ne restez pas dans l'attente passive. Soyez actif, faites des choses. Oubliez que vous êtes en train d'attendre quelque chose qui se passe, que vous avez demandé quelque chose à l'univers. Vous savez, parfois, il faut demander à Dieu et pensez à autre chose. Continuez votre chemin. Ne pas rester focalisé là et à vous chagriner le cœur parce qu'une fois que vous avez émis votre souhait, vous avez donné vos vœux, l'univers s'en occupe, les guides s'en occupent. Donc, on vous dit ici que le bilan est en train de se peaufiner pour vous, mais que l'attente passive va vous rendre encore plus malheureux parce que vous êtes là à attendre tous les jours que ça se passe. On vous dit que les choses sont en train de bouger là, ça bouge depuis quelques temps, ça c'est le passé. Hein. La route de la fortune en passé, c'est plutôt magnifique. D'accord? Ne restez pas dans l'attente à dire ah, c'est quand c'est qu'il va venir, c'est quand c'est qu'elle va revenir, quand c'est que ça va se passer. Pourquoi on vous regardez toutes les belles cartes que vous avez? C'est juste magnifique. Donc, ici, la leçon du mois, peut-être que vous avez déjà compris. Si vous n'avez pas compris, vous allez le comprendre que l'attente passive n'est pas très positive pour vous parce que ça vous donne le sentiment de ne pas avancer, qu'il n'y a rien qui bouge. Or, la roue de la fortune, c'est vraiment comme des chapeaux de roue là. Hein. Donc, c'est même pas vous, c'est l'univers qui est en train de rouler. C'est boulet roule là. C'est vraiment, on vous donne un coup de pouce là par l'univers. Hein. Dans l'enfant intérieur de ce mois, on quitte une situation. Si vous ne l'avez pas encore quitté, dans votre tête, vous l'avez déjà quitté. Vous êtes en train de vous préparer. Vous ne faites pas les choses. En plus, les poissons, vous êtes très méthodiques. Vous êtes très soignés. Vous prenez le temps de poser les choses. Vous ne faites pas les choses à la va-vite, à la hâte et tout ça. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des personnes qui sont en train de se préparer à quitter une situation, à tourner le dos à une situation qui ne leur correspond plus. Alors, on va essayer de regarder un petit peu derrière ici. Qu'est-ce que nous avions ici? Ah, il y a quelque chose qui va partir de nouveau là, le magicien, hein, pour retrouver l'harmonie, le 10 de coupe et l'empereur à nouveau. Regardez, on a retrouvé l'empereur de tout à l'heure. Hein. Vous allez retrouver votre pouvoir ici. Hein. Ouais, vous allez retrouver votre pouvoir ici. On vous accompagne. Hein. Ouais, après avoir combattu. Hein. L'enfant intérieur, on va tourner le doigt à une situation là. On va quitter une situation. Et dans vos peurs ici, les peurs, vous avez peur de retrouver un équilibre. Vous êtes dans un déséquilibre aujourd'hui. Ça vous fait peur, ce déséquilibre là. Il y a quelque chose qui est déséquilibré en vous aujourd'hui, mes belles âmes. Hein. Oui, oui. Il y a quelque chose qui est déséquilibré en vous aujourd'hui. Ça peut être peut-être matériel, parce que ici, les deniers, ici, ça parle aussi de matériel. Ici, cette deniers nous parle également de matériel. On est peut-être dans l'attente des finances ici, d'une rentrée d'argent pour certains. On est peut-être dans l'attente de réponses par rapport à un projet. On est peut-être dans l'attente aussi de réponse parce qu'on a demandé peut-être un crédit, quelque chose, j'en sais rien, mais il y a un déséquilibre là et moi on me parle beaucoup plus que c'est financier pour certains. Hein. Alors, la peur de retrouver de ce déséquilibre ici, est-ce que ça va être justifié? Moi en tout cas, les peurs, c'est que
les peurs n'existent pas en fait. Elles viennent, elles sont là pour nous empêcher d'avancer. Et d'ailleurs, on vous a dit tout à l'heure de ne pas rester passif ici à attendre. Donc cette peur-là, elle est peut-être liée à ce déséquilibre ici. Ce déséquilibre est peut-être lié à cette peur ici. Donc on vous dit ici de ne plus vous soucier de ça. Je vous avais demandé à l'univers fait son travail et d'ailleurs ça a commencé. Hein, donc ce déséquilibre-là, ça va se rééquilibrer les choses puisque de toute façon il y a une décision qui est prise ici. On tourne le dos à une situation pour aller vers plus d'équilibre, c'est ce que j'entends. En décision de fin de mois, le challenge, le jugement. Le jugement quand il apparaît, c'est que c'est la fin de quelque chose et le recommencement de quelque chose d'autre. Ou le commencement de quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui va changer là. Il y a quelque chose qui change de manière radicale là dans votre vie en fin de mois. En tout cas, si ce n'est pas encore mis dans la matière, c'est déjà enclenché parce qu'avec la roue de la fortune dans le passé, c'est déjà enclenché. Il y a quelque chose qui va changer. Votre vie va changer là. Quelque chose change dans votre vie ici avec le jugement en fin de mois. La décision, le challenge, il y a quelque chose qui change là. Radicalement. Attendez-vous. Et le conseil, qu'est-ce qu'on nous conseille ici à la fin de mois? Magnifique. On a l'empereur tout à l'heure qui est tombé. On a l'impératrice. Le conseil, quand ça paraît un conseil, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que soyez rassurés parce que voilà comment vous êtes représentés là-haut. Voilà comment vous êtes représentés là-haut. Vous êtes la mère de l'univers. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes... c'est une énergie de... matriarcale déjà, c'est une énergie de fertilité, c'est une énergie de générosité, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de nourricière. C'est-à-dire que pour moi, on me dit qu'il y a des personnes qui ont donné, qui ont été dans la générosité, qui n'ont pas compté leur temps, qui ont fait des dons dans les œuvres caritatives, qui ont aidé les autres sans et donné de l'amour inconditionnel ici. Et que le conseil, c'est rester comme vous êtes. Ne changez pas cette belle personne parce que regardez, vous serez toujours dans l'amour. Hein? Toujours. Et quel que soit ce que vous avez manqué ces derniers temps, l'univers va vous le rendre. Quel que soit ce qu'on vous a empêché d'avoir, qu'on vous a dérobé, qu'on a freiné dans votre vie, l'univers va vous le rendre. Et d'ailleurs, il y a un nouveau départ ici, sentimental, amoureux pour certains poissons, que ce soit avec un enfant, avec un parent, avec un amoureux. Il y a un nouveau départ ici pour certains poissons, ou avec vous-même aussi. Parce que s'aimer soi-même, c'est déjà la première chose. Hein. Donc ici, il y a une reprise ici de pouvoir, de votre pouvoir, de votre valeur également, de conscientiser qui vous êtes. Si on vous avait fait croire que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'étiez pas cette belle personne, vous, quand retrouvez votre valeur aujourd'hui, vous retrouvez votre essence aujourd'hui, vous êtes une belle personne et vous le savez désormais. Et le conseil, c'est que de rester comme ça, surtout ne changez pas. D'accord? Parce que là, regardez ce qu'on a derrière ici. On a quand même les guides, hein. Il ne faut pas oublier, hein. On a quand même les guides qui sont là, hein, qui vous accompagnent. Hein. Il y a le 3 de coupe en vie spirituelle, la reine, l'impératrice, excusez-moi du peu, le jugement qui nous parle que les guides sont là pour protéger cette impératrice et qu'il y a un changement majeur qui va venir dans sa vie pour aller vers plus d'abondance, plus de joie, plus de paix, plus d'amour, plus de réussite, plus de lumière et plus d'élévation dans votre essence divin, mes amis. Plus d'élévation parce que n'oubliez pas que le but de ce cheminement, de ce voyage, c'est aussi de nous élever spirituellement, élever notre taux vibratoire. Là, vous vibrez à l'unisson là avec la source, d'accord? Et vous êtes resté quelqu'un d'humble et de sympa, de cool. Avec cette tempérance, on me dit ici que vous êtes quelqu'un d'humble, de quelqu'un de bien. Vous êtes resté dans la simplicité, dans cette bienveillance, dans cette douceur, dans cette... vous êtes resté quelqu'un... Comment je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot. Ouais, dans la tempérance, tout simplement, quoi. Vous êtes dans la tempérance. Quels que soient les vents que vous avez pu traverser, vous êtes dans la tempérance. Il y a un nouveau départ là pour vous. Hein. Magique, hein? Nouveau départ magique ici pour les poissons. Pour retrouver cette harmonie qui est votre enfant intérieur. S'il y a des personnes ici qui ont souffert dans leur enfance, on vous dit que vous allez retrouver cet enfant intérieur ici, plus aguerri,
plus dans l'amour, parce que derrière, on a encore ce roi, cet empereur. Pourquoi je l'appelle roi? Cet empereur-là. On a quand même le couple d'empereurs ici dans votre tirage. Hein. Donc, oui, avec ce roi d'épée que vous êtes devenu, que vous soyez homme ou femme, parce que vous avez dû vous battre pour pouvoir mériter votre place ici. Vous avez dû sabrer ici. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous là pour aller vers quelque chose de plus, vers la lumière, un succès. Ça prend encore un peu de temps parce qu'avec cette carte, on nous parle de lenteur administrative, de lenteur des dossiers, des choses qui peut-être vous attendez, des réponses. Oui, on parle d'attente ici avec cette carte également de cette pentacle. Et là, ça nous confirme qu'il va y avoir encore de l'attente. Ça peut parler de retard, des choses ici, mais ça va arriver. Mais prenez juste votre mal en patience parce que la victoire est là. La réussite est là. La lumière est là. Il y a le couronnement là à la fin de toute cette souffrance. D'accord? Donc vraiment, c'est magnifique. Hein? Et regardez, c'est magique les cartes, mes amis. Regardez-moi ça. Ça, c'était ce qu'il y avait dans le temps. Les 10 années que vous avez souffert, et cette année que vous avez souffert, les 3 années, peu importe, chaque personne a sa vie. Mais on a vu cette carte tout à l'heure, 2 fois, elle est sortie. Même avant que je ne mette la vidéo, j'ai battu les cartes, elle est sortie déjà avant. Cette carte-ci, c'est fini ça. Vous n'êtes plus dans le mental, là. Vous n'êtes plus dans la souffrance mentale, vous n'êtes plus dans le self-sabotage, c'est fini, ça c'était avant. Et on part vers le succès. Et encore, on a le chariot, hein. Regardez les cartes, elles se disent tout. Hein. On a un succès là, le triomphe. Pour moi, c'est un beau mois. C'est un beau mois, plein de douceur, plein d'amour, plein de réussite, plein de joie. Et tout à l'heure, quand je battais les cartes, j'ai battu les deux tarots. Voilà la carte qui est sortie en dedans, l'amour, le 2 de coupe à nouveau. D'accord? 2 de coupe à nouveau. Après une période de dualité où on s'est battu pour retrouver son pouvoir, on a encore l'empereur ici. Je les ai battus les cartes, je vous assure. Hein. On a la dualité, on retrouve ici l'empereur et il y a quelque chose qui va s'harmoniser à nouveau là. On a à nouveau ça. Et l'ermite ici, on vous conseille de rester dans la prière, dans la sagesse, malgré tout ce que vous avez traversé, parce que l'amour revient vers vous ici. Hein. Il y a l'amour là. Les amoureux, il y a l'amour qui va revenir ici. Après, ça va tourner le dos. Après que quelqu'un vous ait quitté avec le 8 de coupe, après que quelqu'un vous ait tourné le dos, vous avez quitté sans vous donner de nouvelles, il y a l'amour qui revient là. Quelqu'un vous ramène son amour. On a cet amour là ici. Peut-être c'est un enfant, ça vous a mis dans un état de souffrance ici. Vous avez souffert, vous avez été vraiment comme dans un mini coma ici, une mini mort, je dis souvent. Il y a quelqu'un qui revient là après une période de dualité, de trahison, de combat, de non-communication également. Il y a la justice divine là qui va venir remettre les choses en place après des trahisons, des trahisons, de la jalousie. Cette carte, vraiment, c'est la médisance ici. C'est pas une belle carte en tout cas. On va retrouver l'équilibre. Regardez l'équilibre qui revient. On l'avait là tout à l'heure. Ça revient ici l'équilibre. On va retrouver l'équilibre comme une magie, d'accord? Comme par magie avec le magicien, on va retrouver tout ça. L'harmonie revient à nouveau. Et le monde, nouveau départ, nouveau cycle, ça représente, ça ressemble à cette carte de la roue de la fortune. Le monde, après, on va déposer son fardeau là pour repartir avec quelque chose qui nous a trahis, pour repartir avec quelque chose qui a été douloureux. Guérir d'une trahison plutôt, je veux dire, pour guérir d'une trahison avec le 6 d'épée, on guérit là, c'est la guérison ici. On retrouve le chemin qui est plus apaisé après cette souffrance, après une trahison avec le 7 d'épée, avec une reine de bâton ici, ça peut être une femme qui vous a trahi, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être un enfant, ça peut être une femme, peu importe, mais on vous parle de jugement, là, il y a des choses qui changent là, hein. Ça va changer ici, hein. On vous invite à prendre soin de vous également. Continuez à prendre soin de vous, mes amis. Continuez. Oui, ça a été triste. Vous avez été triste, oui. Vous avez même bloqué peut-être des communications à certaines personnes après cette trahison, cette tristesse. On vous parle de grandes transformations qui viennent là avec cet arcane sans nom de la mort. D'accord? Voilà, donc oui, on vous bloquez là, hein, le 7 de bâton, on se bloque ici, mais vous allez retrouver votre indépendance, votre autonomie ici, financière, matérielle, sécurité sociale ici, il y a le Graal là qui vient là, après des souffrances avec ce 9 de paix, et on part vers un nouveau départ ici, d'accord? On va s'arrêter là, on part vers un nouveau départ, juste magnifique mes belles âmes. Derrière, qu'est-ce que nous avons ici? On a le pape, la sagesse, l'intuition, le summum de la sagesse, de la spiritualité. Il y a vos guides là qui vous accompagnent. Je vous ai parlé tout à l'heure de guides, encore une fois de plus. Donc vraiment, ce mois-ci va être un mois de bénédiction, de spiritualité et d'accompagnement tout simplement pour vous, mes belles âmes, poissons. Vous avez vos guides ici qui défendent votre cause ici. Avec ce 5 de bâton, vos guides défendent votre cause ici. Voilà. Vous allez retrouver votre plein pouvoir d'empereur. D'accord? Vous êtes une impératrice, vous êtes un empereur. On va demander un conseil de Jésus-Christ d'amour. Hein.
pour ce mois d'août. Pour moi, c'est juste magnifique comme tirage. Hein. Putain, le passé, excusez-moi le terme, hein, le passé en roue de la fortune, ça veut dire que les choses sont mises en place déjà. Hein. C'est déjà mis en place pour vous. Hein. Ça démarre là, ça part là. Il n'y a que des beaux messages là. Que des beaux messages. Alors, premier message, deuxième et troisième. Donc, dès qu'on vous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et ici derrière, qu'est-ce que j'ai? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Et ici, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Matthieu 4, verset 11. Ensuite, que votre lumière luise, la lumière comme le soleil là, hein, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Et enfin, nous avons qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. Alors, pour des personnes qui prient ici, on vous dit restez vraiment ancrés dans votre foi parce que ça va être un mois de beaucoup de révélations ici. Hein, et il vous sera fait selon votre foi. Si vous y croyez, ça marchera. Si vous ne croyez pas, ben, il vous soit fait selon votre foi. On vous le dit ici en dernier conseil, hein, Matthieu 9, verset 29. Hein. Moi, je vous dis encore ici avec le pape, c'est un mois qui va être un mois tout en spiritualité. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, de vos guides, parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui finit là. On tourne le dos à une situation là pour aller chercher son équilibre qui va changer en positif. Voilà mes belles âmes poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant lunaire pour croiser toutes ces informations et puis actionner votre petite cloche pour avoir les guidances sentimentales que je posterai dans une semaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août. Magnifique mois d'août en présence de la Vierge Marie et de vos guides. Bisous à toutes les belles âmes qui me regardent et qui m'écoutent. Bisous, je vous aime. À bientôt.